Eh bien, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir à toutes et à tous. Et aujourd'hui, ou cette nuit, il est temps de faire le bilan, faire le point sur Fantastic Four, First Step, les 4 Fantastiques, les premiers pas, le film qui réalisé par Matt Shakman, qui arrive pour le 23 juillet prochain, donc le 23 juillet 2025, dans nos salles obscures. Il est temps de faire donc le point de toutes les nouvelles, news, news, rumeurs, ou informations. Là, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de confirmations même, donc d'informations et de confirmations pardon, concernant le film des 4 Fantastiques, et on est là pour en parler. Donc on va revoir le synopsis global, le plot du film, des personnages, des personnages clés, même s'il y en a déjà plein qu'on connaissait, et aussi donc il y a beaucoup de leaks et de vidéos qui ont fuité hier. On a eu hier une vidéo qui a fuité sur quelqu'un. Voilà, d'ici 5 à 8 minutes, vous saurez qui. Et on est parti, on va revenir ensemble là-dessus, sur tous les points clés du film Fantastic Four, First Step. Alors il y a plein de petits points, des petits détails croustillants, des choses que j'ai vues déjà il y a déjà pas mal de... il y a quelques jours, sur l'article que j'avais vu, sur mon téléphone. Donc on va revoir un petit peu sur déjà le scénario du film. On nous dit que après pour toile de fond un monde, donc on a déjà un monde rétro-futuriste, donc on sait très bien que c'était un monde rétro-futuriste, donc l'univers des cases plastiques, dans les années 60, les 4 Fantastiques présentent la première famille de Marvel, avec Reed Richards, Mister Fantastique, Susan Storm, la femme invisible, Johnny Storm, la torche, et Ben Grimm, la chose. Voilà, donc ils sont une famille qui représente à eux tous la première véritable famille de Marvel. Donc avec ces liens indéfectibles et les affrontent leur quotidien. Confrontés à leur plus grand défi, voilà, obligés de trouver un équilibre entre les rôles de super-héros et la force de leur lien familial, entre le lien familial. Ils doivent défendre leur planète contre un dieu cosmique appelé Galactus, interprété ici par l'acteur Ralph Ineson, et son énigmatique héros, la surfeuse d'argent, interprétée par Julia Garner. Et si le plan de Galactus visant à dévorer la planète entière et tous ses habitants ne suffisait pas, les choses deviennent personnelles. Donc on a déjà eu cette nouvelle information il y a de ça peut-être je sais même plus une semaine. Ouais, mais j'avais envie d'en parler, mais j'étais en mode ouais, puis en fait il y a quasiment rien quoi. Il y a rien à en tirer. L'article est venu à moi, j'ai fait mais attends mais qu'est-ce qu'il nous raconte de plus cet article? Et en fait il y avait un truc super important que j'avais envie de vous parler, mais c'était pas du tout ça. On va y venir après, ça va être le 3e point, et c'est assez excitant, vous allez voir. Et puis encore un autre 4e point, donc ça c'est arrivé hier, c'était une vidéo. Mais les 2 premiers points, ouais, c'est des choses qu'on savait déjà, plus ou moins, que moi je croyais avoir lu et vu. Concernant le scénario et certains points du film, à savoir que ça allait être la première famille de Marvel, et que ça allait être personnel entre l'équipe des 4 Fantastiques et Galactus. Donc il y en a qui pouvaient laisser penser effectivement que comme on aura la présence de Franklin Richards, le fils de Reed Richards et de Susan Storm, et qu'il serait convoité par Galactus et qu'il pourrait s'en servir de lui comme héros. Et on précise également que Franklin Richards, il a il a des pouvoirs cosmiques, en même temps voilà, très puissants, mais beaucoup plus puissants, qui n'ont absolument qui n'ont pas leur pareil, qui n'ont pas je sais pas si c'est français, parce qu'on dit qu'il n'a pas son pareil. On va dire que Franklin a un potentiel qui est incroyable, voilà, tout simplement. Et ça attiserait la curiosité de Galactus qui voudrait s'emparer de ce pouvoir et qui ferait de Franklin son héros et qu'il pourrait l'utiliser pour dévorer la Terre. En gros, c'est moi qui le dis en mes termes, c'est absolument ce héros. Et voilà ce qu'on nous avait dit là-dessus. Et concernant ça, c'est vrai que c'est intéressant. Mais le 2e point, c'est qu'on avait la promesse, qu'on aurait il y avait des leaks, et on avait la promesse qu'il y aurait plein de méchants, plusieurs méchants, encore une fois, je sais pas si j'en ai parlé dans une vidéo en plus. Non, ça concernait directement les 4 Fantastiques, donc ça m'étonnerait beaucoup. On n'a pas forcément parlé beaucoup. Plein de méchants, comme l'Homme Taupe, Moleman, voilà, ou encore d'autres méchants de l'époque des années 60, donc des comics de Stan Lee et Jack Kirby, tout simplement. Le 3e point, en gros, parce que ça c'est le 2e point, le 3e point, ce serait assez intéressant, c'est cool, assez excitant même, c'est que les 4 Fantastiques seraient contactés par le tribunal des variations anachroniques, introduit dans la série Loki
et redéveloppé, enfin très vite fait, mais dans Deadpool et Wolverine. Donc le TVA, qu'on a déjà vu dans ces deux projets, serait de retour dans Fantastic Four et dans Avengers Doomsday. Du coup, on en avait parlé dans Avengers Doomsday, dans 2 vidéos je crois, il me semble que dans les dernières news de Avengers Doomsday et Secret Wars, on avait évoqué le TVA, mais on n'avait pas évoqué les 4 Fantastiques sur ce point-là. On l'avait fait, mais on n'avait pas forcément marié les deux, en le sens où les 4 Fantastiques seraient directement contactés par le TVA. Et ça, c'est plutôt intéressant, c'est super excitant. Parce que comme on avait déjà vu le général B15, qui était monté en grade dans Deadpool et Wolverine, qui avant était donc un chasseur, donc c'était comme Ravonna en fait, donc au début Ravonna était un chasseur, et donc elle est devenue juge. Eh bien, c'est assez intéressant de vous retrouver des personnages de Loki dans des projets qui sont en lien avec le multivers et le TVA, et ce serait le tour des 4 Fantastiques. Ça, c'est super excitant, j'aime beaucoup cette idée. D'autant plus qu'on pourrait retrouver des personnages comme Mobius, Owen Wilson, en tout cas, enfin j'espère, hein, c'est que moi qui ai interrogé là-dessus. Mais en gros, le TVA ferait appel aux 4 Fantastiques pour rassembler une équipe, pour retrouver, alors là par contre ça m'embête un peu, pour retrouver les agglomérateurs. Les êtres agglomérateurs, donc les êtres ancrés. Donc par exemple un être ancré, c'était donc Wolverine dans l'univers de Deadpool, l'univers 10005. Mais ce qui est super incohérent, c'est que pour eux, en fait, pour Marvel, l'univers 10005, c'était à la fois Deadpool, Wolverine, donc Logan, et tous les films X-Men. Ce qui est ridicule, parce qu'il y a plein de trucs qui viennent se contredire. Ah oui, t'as dit c'est bleu, bah en fait c'est rouge. Voilà. Enfin, bref, c'est ultra mal amené, mais vous voyez ce que je veux dire. L'idée est là. En fait, c'est que tout n'est pas cohérent. Beaucoup de choses ne sont pas cohérentes. Mais en gros, ils nous avaient introduit le TVA pour nous présenter cette nouvelle règle qui était les êtres ancrés, qui implique que si un personnage meurt, l'univers finit par être détruit. Voilà. Donc, il finit par mourir. Donc il faut trouver un autre agglomérateur, et pour le sauver, Deadpool décide de ramener un variant de Wolverine, et puis voilà. Et là, en gros, la mission des 4 Fantastiques serait donc de trouver tous les êtres ancrés, les êtres agglomérateurs, pour essayer d'empêcher la chute totale du multivers. Et donc, au pire, retarder l'échéance. À mon avis, je vais là-dessus parce que je fais la transition entre la mission des 4 Fantastiques par le TVA et Docteur Doom, je fais la passerelle, parce que pour moi, quand j'entends retarder l'échéance, c'est à mon avis, ce sera donc le propos de Doom qui dira que, en fait, ce que vous faites, ça sert à rien, vous retardez l'échéance, vous retardez le jugement, en fait, vous retardez le jugement dernier, en fait, ça n'avance pas, en fait. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les choses en main, et je vais créer un nouveau monde, voilà. Donc, après, encore une fois, comment va-t-il faire ? Dans le comics, il le fait, il crée Battle World, il crée donc Secret Wars, et il crée le nouvel Secret Wars, et puis voilà. C'est ce qu'on va découvrir à la suite dans Avengers Doomsday, qui sera la suite directe donc pour les 4 Fantastiques. Et à mon avis, c'est le propos de Docteur Fatalis qui va clairement dire que en fait, vous ne faites que retarder l'échéance, et c'est bien beau d'essayer de retrouver les êtres ancrés ou d'essayer d'arrêter les incursions. J'aurais préféré au passage. J'aurais préféré que ce soit plutôt les incursions ou les Nexus. Voilà. Donc, genre les failles temporelles, enfin, pas où les univers entrent en collision et donc menacent de se percuter l'un l'autre, 2 univers voisins, menacent de se percuter l'un l'autre. J'aurais préféré ça que les êtres agglomérateurs, mais bon. Et du coup, enfin, un 4ème point, c'est que on aurait vu ici une vidéo qui aurait fuité qui montre qu'un personnage, donc on pense que c'est un acteur clairement, est caché. Donc on cache son visage pour que personne ne puisse savoir qui c'est, et on se demande, mais de qui s'agit-il? Qui est ce personnage mystère? Et là, tout le monde l'a dit, tout le monde le dit, moi je suis d'accord avec ça, pour moi c'est clairement Robert Downey Jr. On est quasiment à la fin du tournage des 4 Fantastiques, donc d'ici quelques jours, même pas, d'ici la fin de la semaine, le film aura fini son tournage, et là, il ne sera plus qu'à peut-être faire des reshoots, et encore on ne sait pas forcément sûr, mais à mon avis ils vont peut-être retourner peut-être une semaine ou deux d'ici en début d'année prochaine pour finaliser. Après on aura les trailers, on aura d'autres communications, on aura d'autres vidéos là-dessus, et le film dans 6 mois, 7 mois on aura le film. Mais pour moi c'est clairement Robert Downey Jr. qui est là pour tourner la scène post-générique du film, parce que pour moi il y aura peut-être une scène post-générique, voire même 2. Pour moi il y aura la scène post-générique avec le TVA, et une autre scène post-générique avec le Docteur Doom, peut-être en Latverie, ou peut-être dans un autre coin du multivers, qui est en train de dire, bon je vais prendre les choses en main, parce que le multivers,
est en train de nous menacer, est en train de... Il va nous engloutir ou une bêtise dans le genre, et on va nous montrer son rôle qui se prépare pour Doomsday. Voilà. Et clairement, l'acteur caché, c'est Robert Downey Jr. En gros, voilà, donc on a l'acteur caché, on a donc la mission des 4 Fantastiques pour le TVA qui sera donc de trouver les êtres agglomérateurs. Voilà, j'aurais préféré les incursions. On a donc le rappel donc, que ce sera très comics accurate et inspiré des comics de Stan Lee et Jack Kirby des années 60, rétro-futuriste, le plot, comme quoi Galactus voudra recruter Franklin Richards pour en faire son allié, et Franklin Richards qui, donc pareil, il trouve un acteur, ils essayent de trouver un acteur d'environ 13-14 ans pour jouer un jeune adolescent, et il aurait un rôle très important pour Secret Wars. Donc peut-être que c'est finalement lui le personnage mystère de Doomsday. Enfin oui, Doomsday et puis Secret Wars. Voilà, on ne sait pas. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, à partager, aimer, commenter, vous abonner, et on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos en ma compagnie.